Salam alaikum, Matali Dazoul, bonjour. Bon, on va parler de cette petite polémique. Donc, Legja, qui, en association avec Borito, le Borita, les Borico, les deux, qui menace de ne pas venir en Algérie jouer la CHAN 2023. Parce que il veut un vol direct Royal à Maroc entre Rabat et Constantine. Alors, on va en parler juste après, ça va pas durer longtemps. La petite vidéo, je la fais parce que j'ai vu cet article dans un journal qui s'appelle la Gazette du Fennec et je suis très très étonné, mais pas tant que ça. Les mecs, journalistes, soi-disant, ils tombent dans le panneau, donc il dit le plus sage serait de leur accorder ce qu'ils demandent parce que ça va nous faire de la mauvaise pub pour éventuellement obtenir l'organisation de la Cannes 2025, voilà, dans laquelle on est en concurrence avec d'autres pays. Bref, il est complètement tombé dans le panneau. Alors pourquoi c'est ridicule de leur part? C'est vraiment totalement ridicule, encore une fois. C'est que ces gens-là, Legja et Bourita, donc, c'est quoi leur calcul? Il est très simple, hein. Le calcul, c'est, voilà, on va faire une mauvaise pub à l'Algérie. Alors, mauvaise pub comment? Comme on a été quatrième mondial, du mondial Coupe du Monde, on a donc une image hyper positive dans le monde entier. Donc, si on menace l'Algérie de déclarer forfait, donc de ne pas aller à une compétition qu'ils organisent, ça sera eux les méchants. Voilà, pour tout le monde, ça sera eux les méchants, parce que nous, on est les gentils, parce qu'on est arrivé quatrième mondial, et ça aura un gros impact politique, voilà, puisqu'ils n'en ratent pas une. En gros, c'est ça le truc. Ils savent parfaitement que c'est absolument impossible que l'État algérien leur accorde un vol Royal Air Maroc, alors que cette compagnie est totalement interdite de survol en Algérie. Voilà, donc ils peuvent en fait aller en Algérie s'ils veulent. Ils font Rabat-Paris, Constantine avec Transavia par exemple, ou bien ils peuvent faire Rabat-Marseille avec Royal Air Maroc et Marseille-Constantine avec Air Algérie, mais ils feront jamais un vol avec Royal Air Maroc. Voilà, donc entre guillemets, Legja, donc qui s'occupe de sport théoriquement, en fait, il s'occupe d'une affaire politique qui n'a absolument rien à voir avec le sport et il n'a pas le droit du tout. Mais lui, il fait passer ça comme quoi c'est le règlement de la CHAN, etc. Alors que pas du tout. Voilà. Bon, c'était juste pour dire ça. Et alors, je vous dis, le calcul, c'est ça, c'est que auréolé de leur succès aux Coupes du Monde, ils se disent si on n'y va pas, c'est comme si c'était le Brésil qui annulait sa participation, qui boycotte une compétition dans un pays, et ça peut faire que de la mauvaise pub. Mais finalement, ça se retournera totalement contre eux, comme d'habitude. Et comme toujours. Voilà, je vous laisse donc mini vidéo d'une minute où il rappelle un Français rappelle, c'était au moment où l'Algérie a fait fermer l'espace aérien pour le Maroc et pour la France en même temps, à l'époque, les avions militaires. Donc il rappelle vite fait ce point-là. Et enfin, 30 secondes à la fin, c'est le petit-fils du général de Gaulle qui donne une interview à propos de la Russie, de la guerre en Ukraine et tout. Il est contre le camp occidental, tout ça. Il est pour plutôt voilà, des bonnes relations avec la Russie. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cette interview, à deux reprises, il cite l'Algérie comme un pays fort avec lequel on ne joue pas, tout simplement. Voilà, allez, master. Ouais. Depuis le 22 septembre dernier, l'Algérie avait déjà fermé un petit peu ce grillage au Maroc. Et non pas que aux aéronefs militaires comme en France, mais également aux civils et aux avions immatriculés au Maroc. Ça veut dire que si vous êtes pilote civil, militaire ou dans un avion immatriculé au Maroc, à l'heure actuelle, il vous est impossible de traverser l'espace aérien algérien. C'est pas rien et ça touche par exemple la RAM, la Royal Air Maroc. Si elle veut aller à Tunis, plutôt que pouvoir couper au travers de l'Algérie, maintenant elle doit monter vers le nord, suivre un petit peu l'Espagne, passer avec le contrôle aérien français du côté de la Corse pour après redescendre sur la Tunisie.
ça fait un sacré détour où vous êtes quasiment sur du 50%, 60% de taux de vol de plus. Cela a un très gros impact. Alors pourquoi fermer son espace aérien? C'est de la politique, je ne rentrerai pas dedans, mais il faut comprendre que c'est comme un pays, c'est comme une maison, c'est chez vous. Votre pays, c'est la maison. Le jardin, ce sont vos eaux territoriales devant. Et ils ont donc décidé de fermer le portail et de dire, eh bien, pour les militaires français, c'est niet. Pour les Marocains, tout court, c'est niet également. C'est leur droit, c'est prévu comme ça par le droit international. Forcément. Dans beaucoup de pays comme l'Algérie, comme la Chine, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, on célèbre la levée des couleurs, le drapeau, l'amour de la patrie, c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit souvent dans des interviews, on ne fait pas du en même temps avec des pays aussi forts, aussi entiers, aussi importants que la Russie, que la Chine ou quand même l'Algérie.